Bonjour à toi. Cette semaine, c'était la semaine avec le 21 mai de la journée internationale du thé. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire un dessin, une peinture à l'encre de thé. Tu peux télécharger mes encres naturelles, mais toutes mes recettes d'encre naturelle avec le lien en fiche et en description si tu as envie. C'est très très accessible, il y a de l'encre de café, de l'encre de thé, de l'encre de betterave, de l'encre de peau d'oignon, etc. Je te laisse découvrir ça. Et comme les encres naturelles sont des encres qui ont beaucoup d'eau, qui sont très aqueuses, je me suis dit, et si je faisais pas une petite vidéo qui fait la distinction entre le papier coton et le papier cellulose. C'est important de connaître la différence et de savoir en quoi c'est différent. Alors déjà, le papier coton, c'est un papier fait à base de coton. Donc de fleurs de coton ou de tissus de coton. Le papier cellulose, c'est des cellules de bois. Donc c'est des cellules qui sont plus grosses et qui absorbent moins. Tu sais que le coton, il n'y a rien qui absorbe mieux que le coton. Et pour nous qui avons des pinceaux gorgés d'eau, que ce soit en aquarelle ou avec les encres naturelles, le papier coton va nous permettre de faire beaucoup plus de choses. Alors, je te montre déjà tout de suite qu'est-ce que ça donne quand on prend 2 fois de l'encre de thé, donc presque que de l'eau. L'encre de thé tient très bien dans le temps parce qu'elle a du tanin naturel à l'intérieur. Mais là, l'objectif, c'est de savoir comment est-ce que le papier absorbe ces 2 couches d'eau. Je te montre ça tout de suite. Je te montre sur du papier coton ce que ça donne. Donc j'ai mon encre de thé, du thé tout simplement, bien infusée. Et je vais peindre une fleur en encre de thé. Pour l'instant, je peins mes pétales tout en les dessinant. C'est vraiment un moment de récréation, hein. Je n'ai pas de modèle du tout. Et je dirige l'eau là où je veux qu'elle aille. C'est-à-dire que je commence mon pétale d'en haut vers le bas pour que potentiellement j'ai plus d'encre en bas. Quand je lâche le pinceau, c'est là que l'encre va rester. Je fais ma tige, j'ai rajouté de l'encre, de l'eau entre-temps. J'en rajoute encore pour avoir plus de couleur, pour pouvoir avoir quelque chose qui se voit. Mon papier commence à être sacrément gorgé, hein. J'ai fait exactement la même chose en papier cellulose. En parallèle, là, mon pinceau est plus hésitant parce que je regarde où va l'eau, comment est-ce qu'elle travaille. Je rajoute les pétales de devant. J'essaie de faire quelque chose de joli, donc je réfléchis un peu. Et je peins mes pistils. 4 petits points que je vais relier à la tige. Le papier coton a cette faculté à imprimer tout de suite. C'est-à-dire que si je fais la même chose au papier cellulose, le point va partir quand je vais le lier à la tige. Il ne va pas rester en place. Et pourtant, je t'ai dit avant, le coton, ça permet de gommer si on en a besoin. Et effectivement, ça laisse plus de marge en même temps que ça imprime plus vite. C'est difficile à expliquer. Et là, je rajoute de l'eau sur vraiment que les pistils. Je fais toucher le pinceau et l'eau ne va que très finement là où j'avais déjà peint avant. Je rajoute encore de l'eau pour avoir plus de couleur. Mon papier est vraiment gorgé. Il gondole. Je touche un peu autour de la tige. Donc, résultat. Tu vois que pour la première couche, le papier gondole. Il gondole beaucoup plus qu'avec le coton. Le coton, ça gondole aussi un tout petit peu, mais je peux beaucoup mieux gérer où est-ce que je vais mettre la pigmentation de mon encre. Où est-ce que je vais faire en sorte que ce soit plus foncé et plus clair. Le papier cellulose, j'y arrive pas du tout. Il gondole et quand j'essaie de le toucher, il revient à son gondoli de départ. Ceci pour te dire que le papier coton a beaucoup plus de capacité d'absorption. C'est ce que je disais en introduction aussi. Vraiment, le papier coton, tu peux être bien plus humide dedans qu'avec un papier cellulose. Tu peux aussi l'humidifier en amont, dans un bac à eau, 10 minutes. Ça lui permet de prendre de l'humidité. Tu enlèves ensuite l'humidité avec un rouleau en tissu et tu vas voir que ton papier il reste humide et ça te donne tout le temps de faire tes dégradés de flou, tes fusions, etc. Et de faire plusieurs couches, de revenir sur ce que tu as fait éventuellement en gommant avec ton pinceau. Bref, ça te permet d'avoir du va-et-vient et de la marge de séchage. Le papier cellulose, il faut être tout de suite très clair avec ce qu'on veut. Donc je te réfère avec les 3 astuces
je te réfère aux 3 astuces aquarelle où je te dis notamment qu'il faut mettre le foncé tout de suite et pas faire du couche par couche parce que sinon le papier va te dire stop, j'en peux plus. Avec le coton, c'est moins le cas qu'avec le cellulose. Maintenant, je te montre la deuxième couche. Qu'est-ce qui se passe avec la deuxième couche? Alors, tu as à droite le papier coton après 1 heure et à gauche le papier cellulose après 1 heure. Il n'est pas tout à fait sec, tu vois, ça brille encore. Et c'est un vrai problème, c'est pas normal. Donc, deuxième couche quand même pour le jeu. Tu vois d'ailleurs que pendant que je peins là, que la couleur est plutôt homogène. J'ai réussi à faire la tige plus foncée, à mettre l'ombre plus en bas. Et la fleur est très homogène dans ses couleurs parce que le papier est resté à plat. Donc je peins les pétales de devant la fleur, un peu plus petits et devant. Encore une fois, je gorge le papier d'eau. Je fais exprès pour te montrer. Mon papier est sec et je le gorge d'eau, là où j'ai envie qu'il soit plus foncé. Autour du papier cellulose, alors ça sent la catastrophe, hein, parce qu'il est déjà pas encore sec au bout d'1 heure. Et là, j'essaye de faire les pétales de devant, je fais le même geste, mais en fait je vais m'arrêter parce qu'on ne voit rien. Je peux pas mettre plus. Le papier dit stop. Donc deuxième couche, moralité, une fois que c'est sec, ma deuxième couche sur le coton se voit, elle est en aplat et elle se voit, on voit bien qu'il y a une première couche et une deuxième couche, on voit bien qu'il y a 2 fois plus de couleur sur ma deuxième couche que sur la première. Par contre, le papier cellulose, il gondole toujours. Le papier coton, hein, entre nous, entre parenthèses, est revenu à plat, il ne gondole pas. Le papier cellulose gondole. Et la deuxième couche ou la première couche ne se voit presque pas. Donc ça, c'est pas normal. Une aquarelle, normalement, ça sèche en à peu près une demi-heure, maximum 1 heure si tu as humidifié ton papier avant de peindre. Alors le coton, oui, c'est plus cher. Ça aussi, c'est le seul inconvénient en fait du papier coton, c'est qu'il est plus cher. Mais vraiment pour l'expérience que tu peux avoir avec tes pinceaux aquarelle ou encre naturelle, c'est vraiment, vraiment une grosse différence. Avec le papier cellulose, tu vas te battre dans tous les sens pour pouvoir amener ton eau là où tu veux l'emmener, faire en sorte que ton papier absorbe ce que tu veux lui faire absorber. Avec le papier coton, tu es beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide et du coup tu peux avoir beaucoup plus d'instinct sur ce que tu fais, d'anticipation sur ce que tu fais parce que il réagit toujours un peu de la même manière. Le papier cellulose va gondoler selon l'eau que tu lui mets, c'est beaucoup moins fiable entre guillemets. Alors le papier coton, comme il est plus cher, je te conseille de l'acheter en grandes feuilles que tu recoupes ensuite. Pour recouper ton papier coton, je te montre ça tout de suite. C'est simple, tu as besoin de rien, même pas d'un cutter, même pas d'une règle. Et comme ça, tu achètes des grandes feuilles pas très chères. Et tu peux avoir plein de petites feuilles, même si c'est que du format A4, ou encore plus petit, comme toi tu as envie de le découper. Tu peux faire des formats panorama, tu peux faire des formats kakemono, tu peux faire des formats carrés, A4, A3, A5, comme toi ce que tu as envie de faire, ou même juste un petit marque-page, peu importe, mais tu seras beaucoup plus libre dans les formats. Et en plus, ça te reviendra finalement moins cher. Alors, pour finir sur cette explication, le papier coton, il faut le prendre 300 grammes, 250 grammes par mètre carré minimum pour avoir assez d'épaisseur. Il faut le prendre sans acide parce que l'acide peut changer les couleurs, surtout avec les encres naturelles, mais aussi éventuellement avec les aquarelles. Il faut le prendre pressé à froid parce que pressé à chaud, ça change les fibres du papier. Alors c'est rare de trouver du pressé à chaud, hein, mais regarde bien si dans le libellé tu as pressé à froid. Et de préférence grain fin, moi je préfère le grain fin. Donc pour récapituler, pressé à froid, sans acide, c'est surtout important, sans acide, et grain fin, et entre 250 et 300 grammes par mètre carré. Voici pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus encore une fois sur mes encres naturelles, va voir en description, va voir mes fiches. Si tu veux connaître mes 3 astuces d'aquarelle, je te renvoie vers la vidéo que j'avais fait récemment.
Et puis, si tu veux démarrer la peinture, démarrer l'apprentissage de la peinture ou du dessin, je te dis bienvenue, va voir ma formation gratuite pour tester ma pédagogie. Ce sont 5 cours en vidéo qui sont gratuits, que tu peux avoir via le lien que je te mets encore une fois en fiche et en description. À très bientôt et merci à toi. N'hésite pas à t'abonner, mettre des j'aime, ça aide vraiment à ma visibilité si tu as aimé cette vidéo. À bientôt.